Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 10 où nous allons ensemble apprendre à maîtriser l'ensemble des conventions, l'ensemble des règles préétablies au niveau de CakePHP qui vont nous faciliter la tâche dans le développement de nos futures applications web. Croyez-moi, il est vraiment très mieux pour vous de pouvoir respecter ici ces conventions parce que cela vous facilitera énormément la tâche dans le futur. Alors pour cela, on va commencer basiquement par voir comment nommer ici une table en respectant ici les conventions CakePHP. Alors pour nommer une table ici, c'est très simple. Il faut mettre tout simplement le nom de la table en minuscule, au pluriel et de préférence en anglais. Ok? Puisque CakePHP a été écrit par des Américains. Donc ici, il faut mettre le nom en minuscule, au pluriel et de préférence en anglais. Raison pour laquelle lorsqu'on nommait ici la table items, je vous avais dit de mettre ici tout ceci en minuscule et de mettre un S à la fin pour qu'on ait cela au pluriel. Et items, c'est tout simplement élément en anglais. Donc si je veux par exemple créer une table qui va gérer des livres, j'aurai qu'à mettre ici books en minuscule, au pluriel et de préférence en anglais. Une table qui va gérer des tables, donc des tables en bois par exemple, donc ici on va mettre tables en minuscule, au pluriel et de préférence en anglais. Une table qui va gérer ici des utilisateurs, users en minuscule, au pluriel et de préférence en anglais. Une table qui va gérer des articles, on va mettre ici articles en minuscule, au pluriel et de préférence en anglais. Alors décidément vous allez dire mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là en minuscule, au pluriel, de préférence en anglais. Alors je crois qu'avec ça, avec cette bonne dose en minuscule, au pluriel en anglais, vous l'aurez retenu. Alors voici comment nommer les tables en respectant la convention CakePHP. Donc si j'ai nommé ma table ici par exemple articles, voyons voir maintenant comment je vais nommer ici le contrôleur. Alors pour nommer le contrôleur ici c'est très simple. Je n'ai qu'à prendre le nom de la table. Donc ici c'est articles. Je mets la première lettre en majuscule. Donc ici avec un A majuscule. Et j'ajoute ici contrôleur. On termine par .php. Alors ici, généralement, vous n'avez pas besoin de retenir ça puisque vous avez déjà un exemple ici. PageController.php qui est le contrôleur qui gère tout simplement ici la page d'accueil qui est présente à ce niveau. Donc, vous n'aurez qu'à regarder celui-là et vous allez vous rappeler qu'il faut mettre ici le nom de la table, la première lettre en majuscule, ajouter contrôleur et on met le .php. Ok? Voyons voir ensuite maintenant comment nommer nos modèles. Pour nommer nos modèles, c'est très simple. Il faut tout simplement prendre le nom de la table. Cette fois-ci vous allez le mettre au singulier. Ok, donc on va prendre le nom de la table. Ici c'est article. J'enlève le S pour qu'il soit maintenant au singulier, la première lettre en majuscule et j'ajoute ici PHP. Ensuite voyons voir comment nommer nos vues. Donc on rentre dans le dossier view. Ici pour la vue on peut prendre exemple également sur le dossier page. Donc on crée un dossier qui aura le même nom que la table, la première lettre en majuscule. Donc ici ce sera articles. Et c'est dans ce dossier qu'on pourra mettre ici l'ensemble de nos vues. Alors une vue est un fichier qui a pour extension .ctp. Donc ici je peux avoir par exemple la vue index et je vais mettre index.ctp. Alors le CTP signifie tout simplement CakePHP template. Ok, donc même si l'extension est .ctp, on pourra y mettre du code HTML, du code PHP, ne vous inquiétez pas. Donc dans ce dossier vous pouvez avoir plusieurs vues, la vue index.ctp, la vue add.ctp, ainsi de suite. Ok, donc si on récapitule, il faut avoir tout simplement à ce niveau le nom de la table qui sera en minuscule, au pluriel, de préférence en anglais. Pour nommer ici le contrôleur, il faudra prendre le nom de la table, on met la première lettre en majuscule, on ajoute contrôleur.php. Pour nommer ensuite le modèle, il faut tout simplement mettre ici article.php. Donc on prend la table, on met cette fois-ci au singulier, la première lettre en majuscule .php. Pour la vue par contre, il faut créer un dossier qui a le même nom que la table, simplement la première lettre en majuscule, comme c'est le cas ici. Et ensuite on pourra mettre l'ensemble de nos vues qui ne sont rien d'autre que des fichiers .ctp.
Alors je sais que ça peut paraître un peu confus, mais croyez-moi les gars, au fur et à mesure ça va devenir un peu plus clair. Avant de terminer cette vidéo, on va voir maintenant comment faire alors pour pouvoir gérer le cas où notre table est composée de plusieurs mots. Ok, donc supposons que par exemple ici j'ai par exemple les pommes rouges. Donc ici je vais mettre tout simplement red apples pour dire ici pommes rouges. Remarquez que red je l'ai écrit ici RED puisque l'adjectif qualificatif ne va pas s'accorder ici en anglais. Donc ici lorsque j'ai plusieurs mots, je vais séparer ici chacun de ces mots par un underscore. Donc je sépare mes deux mots par un underscore. Ok, donc si j'ai par exemple cette table qui est présente à ce niveau, red apples, pour créer alors le contrôleur, comment ça va se passer? Je rentre dans le dossier contrôleur et cette fois-ci on va utiliser la notation camel case. Donc ici je mets ici la première lettre en majuscule également et le prochain mot également va commencer par une lettre majuscule. Donc ce sera comme ceci, red apples. J'ajoute ici contrôleur et pour terminer je mets ici PHP. Donc chaque nouveau mot on commence avec une lettre majuscule, c'est tout simplement ça. Ok, au niveau du modèle c'est quasiment la même chose, on suit la notation camel case. Donc ici ce sera red apple puisque on doit le mettre au singulier et j'ajoute ici .php. Au niveau de la vue, on crée un dossier qui a le même nom que la table. Donc ici ce sera red apples, on ne doit pas mettre des underscore, donc on respecte ici la convention qu'on a dite et c'est dans ce dossier qu'on pourra mettre ici l'ensemble de nos vues. Alors les gars, voici en grosso modo résumé ici les conventions de CakePHP. On verra les autres au fur et à mesure. Ne vous inquiétez surtout pas, en pratiquant cela deviendra plutôt un réflexe. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day.